Aujourd'hui, je vais vous partager les dernières révélations concernant les expériences de mort imminente, ou EMI. Ces expériences sont bien réelles. Elles ne relèvent pas d'hallucinations, mais d'un phénomène vécu par de nombreuses personnes à la suite d'un arrêt cardiaque ou d'un choc violent. Lors d'une EMI, le plus souvent, la personne sort de son corps. Elle se voit flotter au-dessus de lui, consciente de tout ce qui se passe autour. Mais attention, ces expériences ne se déroulent ni au paradis ni en enfer. Elles ont lieu dans le plan astral, un espace intermédiaire que nous rejoignons chaque nuit lorsque nous rêvons. L'EMI est en quelque sorte un rêve universel, un protocole divin mis en place par le Créateur pour tous les êtres humains. Après la décorporation, beaucoup croient que ce qui sort du corps est leur âme. En réalité, il s'agit du double, une superposition subtile de la matière, décrite comme la physique quantique, capable d'entrer et de sortir du corps. Ce double, que l'on appelle depuis toujours l'âme, rejoint la dimension des morts au moment du décès. Autour de ce double se trouve l'esprit, une enveloppe énergétique très complexe. L'esprit contient toute la mémoire, les connaissances, les vies passées et les expériences de chaque être vivant. Il est composé d'une aura et de chakras, bien que, durant les EMI, l'aura soit souvent cachée. Chaque personne est reliée à une instance divine, un guide. C'est ce guide qui contrôle l'expérience, montre les êtres chers disparus et guide la conscience à travers le tunnel, symbolisant le passage vers une autre dimension. La lumière blanche, souvent décrite par les témoins, n'est pas une illusion cérébrale. Elle représente le Créateur, la source originelle, un état d'amour pur et vivant. Cette lumière transforme profondément ceux qui la voient. Pendant une EMI, la perception change. La vision devient totale, à 360 degrés. C'est parce que la personne voit avec les yeux de son esprit, à travers l'aura, qui capte la réalité sous forme d'énergie. Dans cet état d'esprit pur, le témoin accède brièvement à une connaissance universelle. Mais tout cela reste dans le plan astral, comme un rêve d'une intensité inégalée. Les pensées prennent vie dans l'astral. Les personnes croyantes qui font des EMI et qui voient Jésus, Marie ou un quelconque saint, ou même le paradis, voient tout simplement leurs propres pensées qui ont pris vie dans leur astral. Et c'est leur créateur d'esprit, qu'on peut appeler leur guide, qui leur montre directement leurs pensées. Nos pensées sont enregistrées dans la mémoire de notre créateur d'esprit, donc il peut nous remontrer n'importe quelle pensée qui a pris vie à n'importe quel moment de notre existence. Personne ne peut parler directement à Jésus ou à la Vierge Marie, ou se retrouver au paradis. Mais par contre, grâce à notre pensée créatrice, on a le pouvoir de créer et de donner vie à Jésus ou à n'importe quel saint et de créer son propre paradis, comme on l'imagine. Et c'est cela que les EMI voient dans le plan astral. Tous les EMI ne vivent que leur propre expérience personnelle. Et à travers ces EMI, leur guide leur fait passer un message pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Chaque EMI est unique et profondément personnel. Les EMI dites négatives ne sont pas une punition. Pour les EMI négatives, que se passe-t-il? Certains EMI se retrouvent avec des créatures diaboliques aux portes de l'enfer. Les EMI négatives voient tout simplement leur propre forme pensée. Les pensées, les états d'âme, les émotions se concrétisent et prennent vie sous forme pensée dans le plan astral. C'est leur guide qui leur montre comment ils sont de l'intérieur, pour qu'ils prennent conscience de leur côté négatif. L'enfer et les créatures diaboliques ne sont créés que par nos propres pensées et nos propres états d'âme négatifs. Ces formes pensées prennent réellement vie dans le plan astral et se matérialisent par des créatures diaboliques que l'on compare à tort à des créatures du bas astral. Ces créatures sont tout simplement le reflet de nos pensées négatives. Les créatures effrayantes, ou les visions d'enfer, sont simplement la matérialisation des pensées et émotions négatives de la personne. Elles révèlent ce qu'elle porte à l'intérieur pour l'aider à en prendre conscience. Les personnes qui vivent une EMI ne franchissent pas véritablement les portes de la mort. Elles retournent dans leur corps, car leur expérience de vie n'est pas terminée. L'EMI n'est pas une fin, mais une pause consciente, un aperçu de réalités invisibles conçues pour éveiller et transformer celui qui la vit. Ces expériences nous rappellent que la vie ne se limite pas au corps physique. Chaque EMI est un message personnel, un voyage intérieur guidé, qui nous invite à mieux comprendre qui nous sommes et à apprécier pleinement le miracle de l'existence. En revenant à notre corps, nous reprenons notre chemin sur Terre.
enrichie de cette vision unique et profondément transformatrice.